bien comprendre le sujet dans lequel on va parler. Ouais. Salut Bruno, comment ça va? Ouais. Ça va et toi? Moi ça Super, va, ouais, ça merci, va, hein. je suis bien là, tu m'as invité là à côté de la cheminée. Ouais, Euh, Raconte-nous un peu ton histoire, raconte-nous comment t'es arrivé à La Réunion, ok, t'es qui, c'est quoi tes passions, qu'est-ce que tu fais en ce moment? d'accord. Alors, bon, voilà, au départ, ça fait 4 ans maintenant à peu près que je suis là. Et initialement, bon, j'étais en métropole, j'étais même employeur pendant toute une période de ma vie, jusqu'à comprendre que ça n'avait pas de sens. Je pensais que c'était ça qui allait me donner et me créer le bonheur, en fin de compte, en moi. Et au bout du compte, même avec la facilité financière, bah, je me suis aperçu que non, j'étais en décalage par rapport à ce que j'étais réellement. Donc, bah, je me suis débarrassé de tout. Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu des perturbations qui fait que, en même temps, j'ai divorcé, j'ai donné ma maison que j'avais achetée en très peu de temps, et tout ce qui était matériel. Mhm. J'ai un petit peu végété. Et puis, au bout du compte, après, je suis revenu un petit peu dans le système. Mais quand il y a eu la 4G, la 5G, parce que j'étais dans les télécoms et dans l'informatique, Mhm. ça me plaisait pas plus que ça. Mhm. Et il y Le a point, 4 ans, j'ai le décidé. basculement était tel chez toi que même quand t'es retourné dans le système, Ça tu ne sentais que convenait c'était pas. pas ton Ouais. truc, ça te convenait pas. Ça ne convenait pas Tu du te tout. sentais pas libre. Voilà. Alors, j'avais eu la possibilité de faire les Antilles, donc la Guadeloupe, la Martinique, Marie-Galante, Saint-Martin, la Guyane française, Bien. au travers des activités professionnelles. Et puis je connaissais pas la Réunion, je me dis bah allez, je vais aller à la Réunion, je vais voir ce que c'est et comment ça se passe. Et puis dès que je suis arrivé, ça m'a plu. Et là j'ai décidé de rester. Et à partir de là, euh, j'étais vraiment dans une phase déjà à démarrer une vie sur un principe minimaliste. Avoir le moins de choses, C'est ça. ce qui est utile, nécessaire, Voilà, vraiment de me fonctionnel. débarrasser de tout et d'arriver à pouvoir vraiment être en autonomie, même alimentaire, énergétique. Mhm. Et dès que je suis arrivé ici, bon, bah, voilà, j'ai eu des phases où j'ai pu faire du maraîchage, j'ai pu faire de l'agriculture, donc c'était intéressant. Et en parallèle de ça, j'ai découvert le G-Marché, Mhm. donc la monnaie June, la monnaie Ouais. alternative, la Mhm. monnaie libre, qui m'a permis de comprendre qu'on était vraiment dans un échange entre des individus. Et puis Mhm. dans cette monnaie dette, où là on crée des bulles, on crée des spéculations qui n'ont pas de raison d'être. Mhm. Et au travers de ce G-Marché-là, ça m'a permis de me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir échanger justement au travers de la June. Et c'est à partir de là, j'ai dit, bah tiens, comme je veux être en autonomie alimentaire énergétique, Mhm. bah, je vais essayer de faire de l'huile et de la farine. C'est vrai qu'avec l'argent classique, on pense à qu'est-ce que je peux acheter ou Ouais, qu'est-ce que je peux prendre à quelqu'un. Et là, l'idée, c'est qu'est-ce que je peux échanger avec quelqu'un d'autre, c'est exactement ça, voilà. créant des solutions qui soient viables pour Bah, le le plus collectif, pour ouvert tout le monde. possible et puis que ça puisse correspondre Et au ton idée, maximum de ça a personnes. été De faire de l'huile et de la farine. de l'huile et de la farine. Voilà. Waouh! Et Et à comment? partir de ça, bah, parce que je sais même pas pourquoi la raison, Je veux c'était dire, la raison, comment c'était faire de vraiment. l'huile et de la farine? Ah, comment faire C'était de quoi l'huile le et de la processus farine? à travers lequel tu es arrivé Bah, à c'était faire de l'huile et de la farine? j'ai regardé sur internet surtout, donc je me suis aperçu qu'il y avait des vis sans fin qui nous permettaient de pouvoir faire de l'huile. Mhm. Et à partir de là, bon, en même temps de cela, j'étais dans des associations déjà comme l'Homme et l'Environnement de La Réunion, Mhm. avec donc des personnes comme Contact Josseron, qui lui m'a permis de découvrir justement cette presse à huile. Ouais. Et à partir de là, bah, j'ai dit, bah, tiens, ouais, ce serait intéressant. J'ai fait des recherches sur Internet, je me suis aperçu que ici on avait des arbres fruitiers qui nous permettaient de le faire. Mhm. Notamment, j'ai vu le badamier qui nous permet de faire de l'huile de badamier. Mhm. Derrière, il y avait le coco aussi. Mhm. Et puis l'avocat. Et de là, bah, j'ai commencé donc justement à. L'huile d'avocat, c'est l'avocat lui-même ou le noyau? L'avocat lui-même. L'avocat Au lui-même. départ, je pensais que justement Noyau. c'était le noyau, mais en fin de compte, non. C'était l'avocat fruit lui-même. lui-même. Voilà, la chair et la peau même qui peut Donner de faire de l'huile. l'huile. Voilà. Donc très peu Incroyable. d'huile dans la peau, mais voilà. Incroyable. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à en faire, donc à Mhm. importer une presse à huile comme celle que m'avait donc Recommandé. conseillé, voilà, recommandé Quentin. Mhm. Et puis voilà, j'ai réussi donc à faire de l'huile de coco, de l'huile de badamier. Alors au départ, voilà, j'ai récupéré donc à peu près ça de badamier, donc des noyaux, donc qui donnent vraiment une petite amande qui est vraiment ridicule. Et puis bah, ça m'a permis de construire un coupe noyau de badamier Ouais. et de pouvoir justement extraire ces amandes Mhm. et de pouvoir arriver à faire ça d'huile avec cette caisse. Bon, D'accord. l'idée c'est
en parallèle de ça, bon, par rapport à tout ce que je faisais, c'était intéressant, mais ça devenait quand même un petit peu chronophage. Hmm. Et conseiller juste de l'aliment pour, en fin de compte, soi-même, Hmm. ça va encore, quoi. Ça devient un loisir. Voilà, ça devient un loisir, c'est Au lieu de intéressant. passer 1 heure ou 2 heures devant la télé, devant une série, ben, autant les J'avais le passer plaisir de faire ça, quoi. plaisir de faire ça. Et on a de l'huile pour soi-même déjà. Carrément, c'est ça. Et pour aller plus loin, ben, on peut mettre un moteur, on peut. Ça, c'est la phase d'après. La phase d'après, là où tu es, là maintenant, aujourd'hui, où tu c'est ça. réfléchis. Alors, j'ai en fin de compte vu que c'était quand même assez chronophage, parce que j'ai quand même passé 2 jours à faire ça d'huile. C'est bien, mais bon, je ne vais pas passer ma vie à faire de l'huile, quoi. Et donc à partir de là, bah, c'est ce qui m'a permis de pouvoir rencontrer des associations comme Éco-Pratique à Cambrai, donc dans le tiers-lieu récupère, et d'être accompagné, et c'était vraiment cette opportunité-là, d'être accompagné pour faire en sorte de pouvoir construire un moteur, parce que en parallèle de ça, je m'étais renseigné sur justement le constructeur, et ça coûtait très cher le moteur qu'il proposait. Il proposait un moteur quand même. C'était qui quoi, s'adaptait 500 à la euros, place 600 euros, celui qui m'a 600 euros, voilà, Ouais. c'est ça. Plus de 600 euros. Donc moi, ça ne me convenait pas. Et ça m'a permis, comme ça, bah, de savoir qu'avec un moteur de sèche-linge, avec des courroies, avec des ressorts, et Avec un vélo de maison. un vélo de maison aussi, on pourrait. Mais et ça, oui, c'est le jour où on n'a vraiment plus d'électricité. On pourrait faire ça, carrément, quoi. Ce serait vraiment l'idéal. On fait le sport, Hum. on fait notre crossfit, Il y a- notre. mais ça demande quand même de la puissance. La puissance. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça peut forcer pour pouvoir justement presser la matière et faire en sorte que ça sorte de l'huile, quoi. Ouais, c'est ça. Donc avec un vélo, Avec 4 vélos. ça peut le faire si on arrive à Cinq faire des vélos. engrenages surtout Ouais. qui permettraient de démultiplier la force C'est ça. et d'avoir un couple énorme Du coup, on ferait en de l'huile. pédalant très vite. T'imagines, on ferait de l'huile dans les salles de sport. Par exemple, mais c'est une idée, hein, ce serait génial aussi ça, d'arriver à ça, quoi. Et la farine, tu fais comment? Alors la farine, bah là c'est pareil, donc comment arriver. Alors je savais qu'il y avait le moulin maïs traditionnel, Ouais. et c'est là-dessus que je m'étais basé. Alors à un moment donné, j'ai fait une annonce, et tout le monde dans l'annonce par Facebook me disait ouais, c'est vrai, j'en ai une. Je fais ah bah super, est-ce que tu la vends et tout? Ah bah non, je la garde, ça rappelle mon grand-père. Ça rappelle, mais on l'utilise pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est tout dans le grenier. Et ça rappelle en fin de compte toute leur histoire de leur enfance, Ouais. mais ils veulent la garder. Je dis bon, bah tant pis. Donc là, j'ai rencontré Julien Banor, que j'ai découvert donc à la Ravine Creuse, à côté de Saint-Benoît, et qui est un détailleur de pierre qui existe encore à La Réunion, à qui j'ai donc acheté justement un moulin à maïs. Un moulin maïs manuel. C'est ça, manuel. Et D'accord. donc là, pareil, bah, j'ai séché donc des bananes, des bananes vertes en fin de compte que j'ai épluchées. J'ai séché du fruit à pain, Mhm. du cambar, du manioc aussi. Et t'as fait passer ça au moulin. Et j'ai passé ça au moulin pour C'est faire grand, la c'est farine. grand comment, comme ça? Comme ça à peu près. T'as des photos? Tu pourras me les envoyer? Oui, je pourrais t'envoyer les Oh, photos. Oui, c'est sans problème. incroyable. Je pourrais t'envoyer des photos, des vidéos même de la presse à huile Ouais, qui on va fonctionne et voir puis du ça, moulin à c'est maïs. super intéressant. Et maintenant, ton but, ce serait de distribuer ces technologies qu'on appelle low-tech et C'est non ça. pas high-tech. Ouais. Donc, pour les gens qui nous regardent, high-tech, c'est le téléphone avec lequel on est en train Oui, de filmer. Et low-tech, c'est quelque chose qui n'a pas forcément besoin d'électricité. oui. On peut faire utiliser à la main, à la force des muscles. Et c'est surtout par rapport aussi à un principe de récupération, ne pas trop être Dans le neuf. dans l'achat compulsif ou de choses en fin de compte. On récupère des éléments, des objets qu'il y a déjà et on construit ça. avec. Notamment, par exemple, on fait un petit circuit électronique pour pouvoir accompagner le moteur de sèche-linge qu'on a récupéré d'un sèche-linge qui ne fonctionne plus parce que, par exemple, la carte programme ne fonctionne plus. Eh bien, on essaye de faire en sorte que même les composants, on les dessoude déjà des circuits imprimés qu'on a. On identifie ce qu'on a besoin pour Wow. pouvoir après derrière Ça demande de la technicité, ça. un petit peu de connaissances, mais justement donc chez Quand on fait, on Ecopratique, apprend en même temps. voilà, chez Ecopratique, il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans, qui sont plutôt orientées dans l'électronique, plutôt orientées dans par exemple dans tout ce qui est télévision, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est PC, des choses comme ça, D'accord. et qui fait que bah voilà, ensemble, on arrive
à faire ça. des choses vraiment intéressantes. Bon, raconte-nous ton épopée, la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as Alors, fait l'huile, tu as fait la farine, alors tu par es allé contre, voir Éco-Pratique. c'est ça, mais ne serait-ce que pour faire de la farine, par exemple, ou plutôt de l'huile de coco, bah, le coco, il faut pouvoir l'éplucher. C'est sûr. Alors, j'ai commencé avec la pointe qu'on a traditionnellement, hop, le Ouais. boudin, coco, j'avais les mains en compote. Hmm. Donc j'ai dit, bah, je vais réfléchir et j'ai donc créé un pluche coco avec deux pointes. D'accord. C'est-à-dire qu'avec un système, en fin de compte, une pointe fixe et une pointe qui est amovible avec des ressorts. Et hop, là j'enfonce. Et là, rien qu'avec le poids de son corps, il n'y a même pas besoin de forcer. Hop, on épluche le coco beaucoup plus facilement. Hmm. Et ça permet de pouvoir éplucher des cocos même pendant 4 heures sans pour autant qu'on soit épuisé, quoi. Gain d'énergie, gain de temps. Voilà. Ça, c'était vraiment intéressant. Tu as forgé le matériau toi-même? Ouais, bah, c'est juste des pointes en fin de compte que j'avais, que j'ai mis en pointe justement avec une disqueuse et puis hop, Tu as utilisé le cerveau pour aider les muscles. c'est ça. Et à un moment donné, d'abord, c'est soit ça, soit tu as des muscles, ou soit tu as la tête qui fonctionne et qui fait que tu réfléchis autrement, quoi. C'est ça. Et, C'est ce qui est intéressant. et toi, ce serait quoi ton rêve à partir de là où Alors, t'es? mon objectif, c'est d'être dans une transition, d'accompagner en fin de compte bah là, les Réunionnais dans cette transition, notamment au travers de la monnaie alternative déjà. Hmm. Et c'est ce que je propose. Je propose de la farine, de l'huile, des poudres différentes, des poudres de moringa, des poudres de noyaux d'avocat par exemple, dans les G-marchés qu'on a constitués, parce qu'il y en a de plus en plus de G-marchés. Hmm. Et pour en arriver aussi au travers, parce que j'ai fait un achat groupé, justement, dont tu as connaissance, de la presse à huile Piteba. Et il y a 50 personnes qui ont commandé justement cette presse à huile de base. Et je vais les accompagner à de pouvoir bien l'utiliser. J'ai créé un groupe Signa qui s'appelle Autonomie Aliment Run, dans lequel on va tous être en communication ensemble, tous se donner des idées et de mettre en place aussi avec Gogo Carto, qui est en fin de compte une application libre pour pouvoir géolocaliser tous les endroits où on saura qu'il y aura des jacquiers, des cocos, Des tournesols. des tournesols, Comme tu disais. plein de trucs, parce qu'ici à La Réunion c'est vraiment C'est le une mine paradis. d'or, quoi. Ouais. C'est le paradis au niveau de l'alimentation. Hmm. Il y a On n'utilise pas encore on utilise la ressource. rien du tout, on n'utilise pas C'est vrai qu'on voit beaucoup d'endroits même qui peut être une propriété appartenant à quelqu'un qui est abandonné, où il y a des tas de fruits qui sont là, Qui tombent, personne ne s'en qui occupe. pourrissent, et c'est un peu dommage, quoi. Donc d'arriver à pouvoir repérer tout ça, et tous ensemble, de créer des lieux où on pourra même rassembler justement ces matières-là. Cueillir les fruits, les traiter, en faire de la confiture. C'est ça. Cueillir les fruits à coque, en faire de l'huile. Et que ça puisse être local, et chacun fasse sa part, plutôt que ce soit qu'une industrie grandiose qui prenne tout ça en charge. Moi je vois plutôt en fin de compte l'avenir dans vraiment Des petites unités de production. Des petites unités de production locales où on puisse être complètement autonome. Notamment par exemple pour cette partie-là de huile et de farine, il y a besoin de sécher la matière. Hormis l'amande de badamier où tu la prends, hop, et tu donnes de l'huile. Donc il faut des séchoirs, peut-être. Et ben pour ça, j'ai rencontré récemment une personne qui s'appelle Yann, qui lui a conçu avec des ballons d'eau chaude et deux plaques qui permettent de chauffer le ballon d'eau chaude, renvoyer ça dans un convertisseur eau chaude chaleur, et il a créé un caisson qui permet de pouvoir sécher 250 kg avec 8 ballons d'eau chaude comme ça interconnectés. Waouh! Et en discutant avec lui, je me suis dit, mais il faudrait faire ça chez le particulier. Arriver à optimiser le ballon d'eau chaude qui sert juste pour se laver ou pour prendre de l'eau chaude. Pour faire un séchoir. Pour faire un séchoir. C'est clair. Et là, on a vu ensemble, pour constituer en fin de compte et fabriquer, il connaît des constructeurs, pour fabriquer ce convertisseur eau chaude chaleur, mais à toute petite échelle par rapport à celui que lui il a, pour pouvoir sécher 5 kg. On a estimé 5 kg pour chaque particulier ou chaque localité. 5 kilos par jour?
Bah, ça peut être Deux par pas. Non, semaine? faut dire tous les 2-3 jours. Tous les 2-3 jours, d'accord. Et l'idée, c'est que, parce qu'ici à La Réunion, malheureusement, quand j'ai fait sécher des matières premières avec des séchoirs solaires Hmm, bien adaptés, ça sèche le jour, hmm, mais la nuit, il peut y avoir une hygrométrie telle hmm. que le lendemain, ça Ça a pourrit. repris. Ça a pourri, carrément. Ou alors il suffit qu'il passe pas beau, Ça a repris de l'humidité. c'est ça, ça a repris de l'humidité, bah, là on est bien embêté avec notre matière première parce que bah, voilà, on subit le temps et on C'est fait. clair. Donc il y a ce côté-là qui est vraiment intéressant et c'est récent, ça doit être il y a 2 semaines. Hmm. Donc on veut avancer là-dessus aussi pour. D'accord, donc former les gens, installer de l'autonomie alimentaire chez eux, créer des petites unités de production alimentaire. Et l'idée, Comme finale, ça, quand il y a pénurie, tout ça, ben, on peut subvenir à nos besoins Ouais. sans avoir à faire appel à la grande distribution ou à la finance. à la finance complètement, ouais, parce Imaginons la Réunion, là, si les bateaux n'ont plus de pétrole, ben, faut pas falloir qu'on se nourrice. Mm. Donc ça serait une belle solution. Donc tu disais? l'idée finale, en fin de compte, c'est d'arriver à ce justement qu'on soit sur un principe d'échange. Hmm. J'arrive, j'ai dans mon lieu un régime de bananes, il y a eu le cyclone qui est apparu, il s'est Tout est cassé tombé. la figure. On fait sécher. Je le ramène à cet endroit-là, on fait sécher parce que là il y a des séchoirs adaptés, il y a tout ce qu'il faut, et la personne justement donne son régime et Mhm. repart avec 1 kilo de farine, Voilà. 1 litre d'huile, et voilà, Mhm. et on échange comme ça, et puis voilà, et la vie continue dans ce genre d'échanges Hmm. qui nous permettent de pouvoir subvenir à nos besoins tous ensemble. Quoi. C'est génial. Et, L'idée est là. est-ce que tu as dans l'idée, par exemple, il vous a traversé l'idée de faire de la reprise, de la création d'entreprises collectives en masse pour pouvoir avoir des outils de production plus vastes, plus larges? Ça fait partie d'un autre projet qu'on a où en ce moment on essaye de se réunir à un certain nombre, donc à peu près 60, et qu'on est en phase normalement de pouvoir acquérir un lieu qui nous permettra de faire du maraîchage et de développer vraiment tout un système qui nous permettra d'être vraiment en autonomie alimentaire et énergétique. Et dans vos Alors, rencontres, vous vous êtes rendu compte, c'est possible de faire ça? Reprendre, créer une entreprise ensemble, c'est possible de faire ça? Vous en êtes rendu compte? Alors, on se Ou donne alors le c'est moyen d'être possible, Ouais. que ce soit possible. Mais il y a des défis. Alors, c'est des défis tous les jours. Alors, Parce c'est que c'est quoi les défis pour refaire un truc pareil, il par y a ce exemple? qu'on appelle le PFH, TFH? c'est le facteur humain. Ce facteur humain-là, et qui est un grand défi, parce que même si matériellement et financièrement, on a réussi donc à rassembler les sommes nécessaires pour être en phase d'acquérir ce terrain-là, il y a ce facteur humain-là où on est tous différents et d'arriver à pouvoir accepter de ces différences Hmm. et de continuer de vivre ensemble. Je donne des exemples. Là, on a commencé à former une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Dans ces SKIC, il y a beaucoup de cercles. Hmm. Dans ce cercle-là, par exemple, donc je fais partie du cercle de conseil coopératif, le cercle aussi Vivre ensemble. On a commencé à débattre du côté des animaux de compagnie. Eh bien, dans ce collectif, il y a des personnes. Ils sont pour les animaux de compagnie, d'autres contre. C'est pas vraiment contre, mais ça va jusqu'à je ne prendrai jamais d'assurance pour mon animal de compagnie, je ne vaccinerai jamais mon animal de compagnie parce que je considère qu'il n'est pas utile. Et d'autres qui vont dire c'est super important d'avoir quand même une assurance parce qu'il peut arriver n'importe quoi. C'est super important de vacciner et puis même d'avoir les vaccins anti-rage, anti-machin, anti-truc. Et c'est ok. Et on arrivait à faire en sorte que ça soit ok pour tout le monde. Waouh. Et tout va bien. Et c'est seulement quand on va le vivre que les choses vont s'adapter, qu'on va mettre peut-être Nos égos un peu de côté. Carrément. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce que l'on va vivre, on va faire en sorte que ça puisse s'adapter au commun, sans pour autant Imposer quelque chose. voilà, imposer quoi que ce soit. Quoi. Et franchement, c'est fort d'arriver à ce genre de principe-là. Trouver des compromis, construire avec nos désaccords. C'est ça. Mais il faut du temps. C'est-à-dire du temps à discuter, Ouais, se parler, voilà. écouter l'autre. On a mis en place, par exemple, tous les dimanches après-midi, on a mis en place des réunions à ceux qui veulent
pour faire ce qu'on appelle des cercles de parole ouverts où tout le monde ouvre son cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou. Tu as envie de dire tout ce que tu as envie de dire, c'est ce moment-là qu'il faut le dire parce que ça permet justement de soulager les égos et de dire les choses comme elles sont et même d'arriver justement pour accompagner les personnes là où on en est pour qu'elles puissent comprendre les choses différemment et qu'elles soient plus bloquées dans là où elle en est et d'arriver à elle-même qu'elle puisse dissiper ses peurs. C'est une Dissiper ses transformation psychologique qui est nécessaire. Oui. Et là, quand je t'écoute, je vois que il y a l'aspect technique qu'on peut apprendre en faisant. On peut apprendre à faire de l'huile, de la farine, à cultiver, à même reprendre une entreprise ou en créer une. C'est pas un problème. On peut financer, c'est pas un problème. Mais le plus gros des défis, c'est le facteur humain, comme tu disais. Et pour ça, il y a une nécessité de transformation psychologique que vous avez déjà commencé à travers des réunions, vous écoutez, tout ça. Carrément, ouais, c'est un petit peu ça, d'arriver à comprendre qu'on peut être une unité tout en étant une individualité. De vraiment former ce collectif dans lequel on se resserre et qu'on s'entraide et que quelles que soient justement les circonstances, et bien hop, on peut être disponible, on est là et on arrive à trouver justement des compromis tout en sachant qu'on est tous différents, quoi. Ouais, c'est ça. Tout. Mais moi aussi, je suis dans un organisme, on va dire, qui fonctionne sous forme de pétales comme vous, les pétales de la permaculture. Et moi, je me sens pas du tout à ma place. Et à chaque fois que je dis quelque chose, j'ai l'impression que je ne suis pas écouté. Et il n'y a pas cet espace pour dire, pour amener. Et j'ai la sensation à chaque fois, par exemple, que les choses sont dirigées. Ok, maintenant on va faire ça. Maintenant on va agir. Non, là tu n'agis pas maintenant. Farzad, là tu réfléchis. Et je dis, mais non, quand je sens que je dois agir, c'est maintenant. Tu me demandes de réfléchir, ça retarde le truc. Mon envie retombe, ma motivation retombe, j'ai envie de quitter le groupe. Et je me rends compte qu'il y a des attitudes qui sont comme systémiques. C'est le système des humains les uns avec les autres qui fait que, au lieu que les humains s'aiment les uns les autres, ils s'utilisent les uns les autres pour pouvoir atteindre un objectif, un objet, que ce soit financier, matériel, pour leur un objectif complètement psychologique, un truc qu'il faudrait atteindre, au lieu d'utiliser des objets et de s'aimer les uns les autres, on s'utilise les uns les autres pour aimer les objets. Et là, moi, je me dis, c'est pas un mode dans lequel je me sens libre, en fait. Quand je vis ça, je me dis pas, je suis dans le vivre libre. Je suis prisonnier de systèmes d'interdépendance qui m'obligent. Et même dans le bénévolat. C'est-à-dire, t'es bénévole, t'arrives, va là-bas maintenant, va faire ça là-bas. On a besoin de ça ici, mais il n'y a rien qui laisse place à un peu cette inspiration qui me semble par lequel tu es guidé, toi, par exemple, pour trouver la machine pour faire l'huile, ouvrir le coco plus rapidement avec moins d'énergie, faire de la farine. Là, tout ça vient d'une inspiration, d'une énergie qui est dans le présent, dans la spontanéité, et ça se perd dans le système. Alors, cet aspect-là, nous on le retrouve quand même, par exemple, à la raffinerie, à Savannah, où là c'est pareil, ils sont en train de mettre en place un principe de SKIC, où on est sur une transition pour vivre vraiment un principe de stigmergie. Alors, la stigmergie, c'est quoi? C'est d'arriver à adapter les besoins et que tout le monde soit autonome dans les besoins qu'il y a par rapport à l'amélioration du lieu. Ça veut dire que tous les mercredis, par exemple, il y a les bénévoles qui viennent. On est entre 30 et 50 bénévoles. Il y a un tableau par rapport à différentes tâches à accomplir. Et chacun se positionne là où il a envie. Ou pas. Et puis, s'il a envie de faire même carrément autre chose, parce qu'il a décidé de faire autre chose par rapport à ce qu'il y a là, à partir du moment où c'est argumenté, et puis bien sûr que c'est en face par rapport à l'amélioration de ce lieu-là, c'est ok aussi. Et là, il n'y a pas à se dire, bon, toi là, tu feras ça. Toi là, tu feras ça. Non. Il n'y a pas de dirigisme. Il n'y a pas de dirigisme du tout. Et c'est vraiment orienté sur un principe d'autonomie et c'est même voué en fait compte à ce que ce soit plutôt des personnes qui ont envie d'être auto-entrepreneurs.
d'arriver à pouvoir se démarquer par rapport à un rôle, à une tâche, notamment par exemple il y a des personnes à la raffinerie, ils font de la brasserie. Hmm. Donc ils brassent et ils font de la bière, Hmm. qui permettent de pouvoir après dans des soirées le proposer au bar. Hmm. Toi, et eux ils sont rémunérés par rapport à ça. Donc il y a un principe quand même d'économie Hmm. qui Qui est permet intégré. voilà, qui est intégré et qui fasse qu'il y a aussi le côté, par exemple, plus. C'est quoi? Excuse-moi. On va cuisiner bientôt. Ah, D'accord, ok, très bien. marche. Voilà. Et il y a le côté, par exemple, où il y a en place tout ce qui est, en fin de compte, maintien de la culture. Et c'est de développer tout ce qui est lié au culturel. Hmm. Des personnes se positionnent par rapport à ça. Comment pensent les gens qui sont dans ces lieux où tu vas, que tu rencontres, l'éco-pratique, la raffinerie? Comment est-ce qu'ils pensent en termes de concret, ce qu'on appelle concret dans le système, c'est revenus, quels sont leurs besoins en termes de revenus, logement, image de soi? Il y a un peu de tout. La raffinerie, c'est plus des personnes, en fin de compte, qui arrivent à vivre dans un principe minimaliste, sans pour autant vraiment l'être, parce que, bon, il peut y avoir des extrêmes. En ce qui me concerne, par exemple, je suis dans un principe minimaliste où, je donne un exemple, mon fils qui est arrivé fin novembre, parce qu'il avait fini son cursus d'études, eh bien, à force de m'entendre parler quand j'avais au téléphone de beaucoup de choses, il avait envie de découvrir. Ce qui lui a permis, après maintenant, il va rester ici. C'est très bien. Eh bien, pendant 2 mois, il a vécu et il a mangé sans pour autant avoir besoin de mettre un pied dans un supermarché. Incroyable. On a mangé les feuilles de paille terre, on a mangé des feuilles de patates douces, des pétales de tournesol, des capucines, de la papaye, des avocats, tout ce qu'on pouvait trouver dans la nature. Des jacques, il suffit d'avoir un jack, c'est bon, on a mangé pendant 15 jours. Il n'y a pas besoin de plus. Et je lui ai fait découvrir tout ça, quoi. De bien comprendre qu'on peut être vraiment dans un principe minimaliste. Alors, Voilà. pour ce qui concerne justement les associations, la raffinerie, c'est plus ce côté auto-entrepreneuriat. Ça veut dire vraiment subvenir à leurs besoins au travers quand même d'un principe du système. Ça peut être aussi bien associatif s'ils créent une association, même eux, et qui, par exemple, développent leur côté culturel par rapport à l'association qu'ils ont développée, faire du théâtre, faire des choses comme ça. Et je vois par rapport à Écopratique, où là c'est plus un principe salarial. Il y a des salariés qui sont quand même dans un principe de bénévolat, mais il y a comme un état d'esprit de salarié malgré tout. D'accord. Où il y a un contrat, il y a un machin, il y a un truc, il y a des heures. Et les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Et les besoins des personnes qui y sont en termes par exemple vestimentaires. Est-ce que c'est des gens qui cherchent souvent à avoir le meilleur vêtement, Ah non, non, ils sont la très meilleure simples. marque? Non, Simple. non, non, c'est vraiment un principe simpliste. Au niveau alimentaire, comment ils sont? Alimentaire, Ils bon, cherchent de gros restos. non, bon, ils se font des restos de temps en temps, mais sans plus, bon, ils vont quand même au supermarché traditionnellement. Ils n'en sont pas bah, moi de mon côté, c'est vrai, il y a des choses qui peuvent un petit peu me gêner sans vraiment me gêner, parce que je suis plus sur un principe de récupérer tout ce qui est dans la C'est-à-dire nature. toi, tu es dans une logique, parmi tous ces gens, tu es dans une logique où on se passerait totalement de la grande distribution, des supermarchés, on produirait nous-mêmes, on mangerait nous-mêmes, on s'habillerait nous-mêmes, on se logerait nous-mêmes. Oui. Et on n'aurait pas toutes ces crises alimentaires, crise de salaire, crise de la pauvreté et crise du logement avec la pression immobilière, etc. Et dans l'extrême opposé, faut se cravacher, travailler, avoir de l'argent pour se loger, se vêtir, manger. Oui, et ils ne sont pas du tout dans cet état-là. Là, par exemple, ça. Et entre les deux, il y a des gens qui mixent. Oui. Ça, par exemple, je l'ai récupéré. Il y a la raffinerie, il y a des gens qui oublient des choses, et au bout de 6 mois, on m'a dit c'est qui veut ça? J'ai fait moi. Et hop, j'ai récupéré ce truc-là qui tient bien chaud par rapport à là où on est, parce que 800 mètres, des fois il fait froid. Ouais. Et c'est très intéressant. Comme par exemple aller chiner des objets ou des vêtements à Saint-Vincent-de-Paul ou chez Emmaüs. C'est ça, où il y a même Titang. Titang. Qui est très intéressant, où on peut acheter pas mal de produits au kilo par exemple, et qui peuvent suffire pour nous habiller. Au lieu d'acheter neuf dans un magasin. Mais il ne faut pas faire peur aux propriétaires de magasins neufs. C'est-à-dire non plus, bien sûr. ils auront leur clientèle,
Il y en aura Elle ne pour tout le monde. diminuera pas, il y en aura pour C'est tout ça. le monde. Et peut-être un jour, ils intégreront de Hmm. façon naturelle et sincère Possiblement aussi. une hein. partie Ouais. récupération. Ouais, ouais. Non, il faut d'abord. Tout est juste et il faut tout pour faire un monde. Il n'y a pas à Il y a une marque. dénigrer quoi que ce soit par rapport Il y a une à marque autre comme chose. ça qui s'appelle Patagonia. Ah, je connais pas. Ils font des vêtements Ouais. qui sont chers, mais c'est des vêtements à vie. Donc ça se Ah. déchire, tu l'envoies, Ouais. gratuitement ils te le réparent et ils D'accord. te le remettent. Ok, ben, ça peut aussi convenir à certaines personnes, par exemple. Ouais. Voilà. C'est Donc possible il y a aussi. des mécanismes comme ça. Ok. Tu aurais un message à faire passer aux personnes, aux téléspectateurs? Le message, c'est bien de comprendre que je pense que ce qu'on a vécu avant le Covid, désirer retourner de là où nous étions, je pense qu'aujourd'hui, il y a un moyen et il y a besoin de prendre conscience que c'est fini, quoi. Il y a vraiment cette transition qui est en train de se mettre en place. Hmm. Et l'idée, c'est d'arriver à pouvoir réaliser cette transition-là et de faire en sorte de pouvoir l'accompagner, cette transition, parce que, en ce qui me concerne, c'est difficile de considérer qu'on puisse revenir comme en arrière, quoi. C'est pas possible. Hmm. Il y a eu trop de choses qui ont fait qu'il y a créé des bouleversements au niveau mondial, et ce qui fait que non, on va complètement dans une transition, même si ça peut faire peur. Hmm. Cette transition, pour moi, elle est utile pour pouvoir vivre quelque chose de mieux demain. Hmm. Voilà. D'accord. C'est Ne sûr pas qu'il va y avoir avoir peur un n'ayez passage. pas peur de la transition. C'est ça. Il faut Engagez-vous surtout pas avoir dedans. peur. C'est sûr que ça peut être compliqué des fois, hein, ça peut Mm. créer des blocages, mais c'est un cadeau de la vie qui nous est offerte là aujourd'hui Hmm. pour arriver à quelque chose de mieux. Merci Bruno. J'en prie, Farzad. À bientôt.